O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, participou numa ação de solidariedade promovida pelo Liceu Internacional Francês do Porto. A ação a favor da Associação Europeia que luta contra a leucodistrofia, doença que afeta o sistema nervoso, iniciou-se com a realização de um ditado. O presidente da Câmara do Porto e o embaixador de França, Jean-François Blarel, fizeram a respectiva leitura aos alunos. Para terminar a iniciativa, os alunos colocaram algumas questões aos convidados relacionadas com o tema de solidariedade. Tout le monde dit que les virgules ne servent à rien. Point. Tout le monde dit que les virgules ne servent à rien. Point. Et quand les virgules rencontrent des points, virgules, parfois elles tombent amoureuses. Point. S'il était possible de discuter avec vous autour des thèmes d'aujourd'hui, non pas la maladie elle-même dans son contexte scientifique, parce que ça, je pense que ça serait un petit peu compliqué et puis un petit peu, j'allais dire, fermé comme débat, mais plutôt parler des valeurs qui sont autour des enjeux d'aujourd'hui, la solidarité, l'entraide. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ou apporter un témoignage ou poser une question à nos invités d'aujourd'hui? Est-ce que votre participation à cette dictée vous a sensibilisé de quelque sorte? Alors oui, la réponse est oui. Comme Monsieur le maire vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, nous ne connaissions pas l'association avant de nous préparer à cette dictée. Évidemment, je pense que Monsieur Moreira a fait comme moi. Nous sommes allés voir sur un site internet ce que faisait l'association, ce qu'était la maladie. Et ça, vous êtes en train de le découvrir vous aussi. Et donc, nous avons été, oui, sensibilisés. Oui, par la recherche. Donc, ce qu'on fait ici aujourd'hui nous a pris l'attention pour rechercher. Et c'est déjà très important. Rechercher, ça veut dire trouver l'information. Et on a trouvé l'information, c'est déjà quelque chose de très important. Monsieur le maire, pensez-vous qu'à cause de la crise économique, les personnes moins sensibles sont plus indifférentes au malheur des autres, sont moins solidaires? Au contraire. Au contraire. Quand il y a une crise, les gens deviennent plus solidaires. Toujours. C'est une question... Si vous pensez à ce qui s'est passé au monde dans le dernier siècle, quand vous pensez à ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les gens étaient beaucoup plus solidaires. Et puis, en temps de paix, en temps de fortune, tout le monde pense, bon, il y a l'État c'est suffisant, on n'a pas besoin de solidarité. Mais ce qu'on a vécu au Portugal, et peut-être vous avez remarqué les 2 dernières années ou 3 dernières années, on remarque qu'il y a de plus en plus de citoyens qui se gênent avec le malheur des autres. Donc je pense que les gens deviennent de plus en plus... il y a une attention énorme à tout ce qui est les maladies, le malheur des autres. Je voudrais vraiment aller dans le sens de ce que vient de dire M. Moreira. Il m'arrive régulièrement de rencontrer des responsables d'associations humanitaires, qu'elles soient religieuses ou non, ici au Portugal, et ils m'ont tous dit la même chose, c'est-à-dire que la crise avait été pour les Portugais une occasion de solidarité considérable, alors que ça devenait pour eux aussi souvent difficile. Je pense que il y a quand même, ou peut-être à cause de cela, ce geste supplémentaire que les Portugais sont capables de faire à l'égard de ceux qui sont moins favorisés qu'eux. Est-ce que c'est facile d'être solidaire? Oui, je pense que la solidarité est facile en petit cercle, entre des amis, entre la famille. Ce qu'il faut penser toujours, c'est comment faire des cercles concentriques. Pensez que peut-être la semaine prochaine, il ne faut pas être solidaire seulement avec mes amis, avec ma famille, il faut aller un peu plus loin. Et puis, on gagne cette habitude de trouver qu'il faut aller plus loin. Et je pense que ça devient facile, qu'on a le pouvoir de faire de la solidarité ensemble et ça devient facile. Mais c'est un apprentissage, il faut apprendre à le faire.